À ce jour donc, nous comptons 101 prisonniers politiques dans les geôles infectes du régime Mathusalemique de Yaoundé. Ce sont les otages du régime, en comptant ceux qui ont été condamnés à leur absence, soit 3 personnes, et ceux qui ont purgé leur peine déjà, qui sont sortis de prison, donc 23 personnes. On est à un total cumulé de 127 suppliciés victimes de leur engagement politique. Après ces condamnations abjectes, le parti avait décidé de garder le silence. Vous vous souvenez, dès le 27 décembre. C'est le silence de combat. Mais c'est aussi le silence de la douleur. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? Ces douleurs, il n'est pas la douleur des condamnés. Je les ai vus en prison. Ils n'ont jamais été aussi forts et aussi déterminés, convaincus de la justesse de leur combat politique. Ces douleurs n'est pas seulement la douleur des familles, de leur famille. Cette douleur est celle des hommes et des femmes épris des valeurs des droits de l'homme qui ont senti devant l'ignominie des persécutions politiques déguisées en décisions judiciaires. Je dis bien qu'il s'agit pour nous militants de persécutions politiques déguisées en décisions judiciaires. Nous avons gardé le silence pour marquer le coup et interpeller le peuple camerounais devant la violation émanante de ses droits naturels. Comment en effet un gouvernement peut-il indéfiniment violer à ce point les droits et libertés de son peuple, contenus dans les lois internes, mais aussi dans les actes ratifiés par lui-même? La résolution 281 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, votée, adoptée lors de la 55e session du 8 avril au 12 mai 2004 à Luanda, en Angola, est ostentatoirement ignorée par le Cameroun. Cette résolution condamne les arrestations massives et arbitraires et la détention continue de plusieurs personnes à la suite de manifestations pacifiques. La Commission s'est dite, à l'occasion, préoccupée par le recours excessif à la force, aux balles réelles et au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants pacifiques, ainsi que les restrictions imposées dans certains États aux droits et libertés fondamentaux, tout particulièrement à la liberté d'expression et au droit à la liberté de réunion et de manifestation publique. La Commission a en conséquence appelé les États partis à s'abstenir de procéder à des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques et appelé à leur remise en liberté immédiate. C'est une résolution que nous avons signée. Nous sommes partis. La Commission exige, en conséquence, que les États s'abstiennent de procéder à des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques et appeler à leur remise en liberté immédiate, de s'abstenir également de tout usage disproportionné de la force contre les manifestants. Je pense que les peuples ont été, comme vous le savez, malmenés dès qu'il le fallait. Je vais évoquer un seul cas qui était resté emblématique, ce bras du vice-président Madou Mota, qui avait été brisé par des gardiens de prison, par des gendarmes, alors qu'on avait jeté violemment dans une voiture de nos gendarmeries pourtant. La Commission également a appelé les États partis à veiller à ce que les législations régissant l'exercice des droits fondamentaux de l'homme soient en pleine conformité avec les normes régionales et internationales. Le traitement cruel et dégradant
infligées aux personnes arrêtées à l'occasion des manifestations du 22 septembre, en particulier, et plus généralement, aux leaders, alliés et militants du MRC, est-il en conformité avec ces prescriptions? Je dirais, comme un peu vous connaissez, à chacun d'en juger fort opportunément. Ceci étant rappelé, le MRC a décidé donc, après 7 ans de silence pour nos amis, de rompre le silence et de revenir dans le débat public, parce que notre parole est souhaitée, parce que notre parole est attendue, parce que notre parole est entendue. Les cadres, les communicants et les militants de notre parti ont su démontrer ces dernières semaines, pour ceux qui par mauvaise foi osaient en douter, leur sens de responsabilité et de discipline. Comme avant donc, ils sauront, dans les médias, porter des critiques objectives, sans animosité, qu'en situation de gouverner, le parti saura apporter des solutions aux innombrables problèmes auxquels notre peuple fait aujourd'hui face et relever les défis du futur. Je ne souhaite terminer mon propos liminaire et introductif sans redire à nos militants pris en otage qu'ils sont de vrais martyrs. Nous appelons une nouvelle fois, une autre fois, une fois de plus, les autorités camerounaises en place à remettre en liberté, sans condition et sans délai, et de renvoyer à leur famille ces hommes et ces femmes, et de respecter l'exercice des droits humains naturels au Cameroun. Je voudrais ainsi vous remercier et vous dire que je suis disponible pour toutes les questions que vous pourrez me poser dans le cadre de la situation de nos militants et dans le cadre de la décision de reprendre